recevez trop de documents par email et vous perdez un temps fou à chercher et à collecter les infos clés. Aujourd'hui, je vous montre comment extraire automatiquement les informations importantes d'un document manuscrit ou scanné que les agences immobilières reçoivent tous les jours, les dédits de locataires. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. En effet, chaque préavis contient des dates, des noms et des conditions spécifiques. Les lire un par un vous prend des heures et chaque minute compte dans la gestion immobilière. Grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, on peut maintenant récupérer ces données en quelques secondes. Extraire la date du préavis, l'adresse du bien ou encore le nom du locataire, tout cela devient possible même si votre document est scanné ou manuscrit. Si vous voulez voir comment mettre ça en place dans votre agence et gagner des heures chaque semaine, restez avec moi, je vous montre comment faire. C'est parti. L'objectif aujourd'hui va être de réussir à extraire les informations d'une dédite que vous voyez à l'écran. Alors je vous ai mis deux versions de cette dédite. La version sur la gauche de l'écran est une version numérique, c'est-à-dire enregistrée directement depuis un document Word. Donc là, c'est relativement simple de venir extraire des informations puisque c'est un PDF natif et donc on peut venir, vous le voyez, sélectionner les différentes informations texte que vous voyez à l'écran. Ça devient un petit peu plus compliqué quand vous avez un document comme celui qui est sur la droite de l'écran. Donc c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, le document a été scanné. C'est-à-dire qu'il a été numérisé à partir d'une imprimante et que cette fois-ci, en l'occurrence, on ne peut pas venir sélectionner le texte, ce qui en fait un cas complexe, impossible à venir analyser avec un assistant ChatGPT, puisque le document n'est pas interprétable et vectorisable dans OpenAI. Si la notion d'assistant et de vectorisation vous intéresse, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qui en parle. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le scénario Make que vous voyez à l'écran. Comme d'habitude, vous pourrez venir récupérer et télécharger gratuitement ce scénario directement dans le lien dans la description. Ce scénario fonctionne en trois étapes. La première étape, ça va être la récupération des emails qui sont envoyés donc à notre agence immobilière avec les fameuses dédites en pièces jointes. Donc là, en l'occurrence, on utilise un module Outlook qui va venir regarder tous les emails qui sont envoyés dans la boîte de réception de votre agence immobilière. Ensuite, pour faciliter la lecture du corps du mail par l'intelligence artificielle, on va venir transformer le HTML en texte avec un texte parseur. Puis on va venir lister l'ensemble des pièces jointes qui ont été envoyées dans l'email. Et enfin, on va venir télécharger les pièces jointes. Rentrons dans la deuxième étape qui va être l'analyse de la pièce jointe et de l'email par un moteur d'intelligence artificielle. Donc là, en l'occurrence, on va venir utiliser OpenAI pour venir analyser la pièce jointe. Première étape, on va venir envoyer la pièce jointe à OpenAI. Puis on va venir analyser cette pièce jointe ainsi que le corps du mail en faisant un appel API à OpenAI. Donc là, c'est très important de comprendre qu'on va utiliser le module Make an API Call. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul module qui va nous permettre de faire un appel API et qui va nous permettre de comprendre et d'interpréter la pièce jointe scannée qu'on a vue en introduction. Si vous envoyez votre pièce jointe scannée ou manuscrite à un simple assistant et que vous passez par de la vectorisation, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, le seul moyen d'analyser une pièce jointe scannée, ça va être d'utiliser le module dont je vous parle. Ici, en l'occurrence, vous allez faire un appel API en faisant appel à l'URL que vous voyez ici, donc V1 Chat Completion. Vous allez utiliser la méthode POST. Vous allez laisser le header par défaut qui vous sera proposé, en l'occurrence ici Content Type et Application in JSON. Et ici, le plus important, dans le body, vous allez transmettre les informations au format JSON à OpenAI. Vous allez utiliser, là c'est très important, le modèle GPT-4o mini. Alors pourquoi un modèle 4o? Parce que c'est un modèle vision qui va être capable de comprendre et d'interpréter des documents scannés et manuscrits. Puis dans la variable de texte, vous allez lui transmettre votre prompt et puis vous allez lui transmettre le document scanné manuscrit que vous lui avez envoyé précédemment dans le module ajout d'une pièce jointe à GPT. Ici, une erreur que je vois régulièrement, c'est le mauvais formatage du prompt qui est envoyé à OpenAI. En effet, si vous le voyez dans ma variable texte, je lui ai envoyé un texte un peu particulier puisque vous allez voir que j'ai dû transformer mon prompt en un format interprétable par un JSON. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'il faut lui envoyer un format particulier qui est compréhensible par l'appel API que vous faites. Et donc, par exemple, il ne faut pas de retour à la ligne, il ne faut pas non plus de guillemets. Bref, il y a certaines règles à respecter. C'est donc exactement ce que j'ai fait dans les trois modules précédents que je ne vous ai pas encore présentés. Et donc, en l'occurrence, vous le voyez ici, mon prompt complet est présent. Donc, le rôle, le contexte, l'objectif, la tâche. Donc là, vous le voyez, c'est identifier le prénom du locataire, le nom du locataire, la date de sortie. Et je lui demande d'aller chercher les informations dans la pièce jointe en lui mettant un format d'exemple de sortie.
Donc là, vous le voyez en exemple, c'est même un format JSON de sortie que je souhaite obtenir. Donc, en l'occurrence, vous voyez le prénom, le nom, l'adresse, la date de sortie, le numéro de la rue, le code postal et la ville. Et donc cet exemple intègre des guillemets. De manière générale, le prompt intègre également énormément de soit la ligne qui ne seront pas interprétables par le module Make an API Call d'OpenAI. Et donc ici, ça va être très important de formater l'ensemble de ce prompt. C'est donc pour cela qu'en amont, j'avais formaté mon HTML en texte. Mais là, la deuxième étape, ça va être de venir donc transformer ce prompt en quelque chose de compréhensible par l'appel API. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement ce que j'ai fait avec ce module texte agrégateur qui va me permettre tout simplement de venir supprimer les retours à la ligne. Alors, j'avais également intégré dans ma formule la notion de remplacement des guillemets par des guillemets échappés qui sont interprétables et compréhensibles par un format JSON, donc par OpenAI. Mais ce point précis de remplacement des guillemets ne fonctionne pas. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées sur comment optimiser ma formule pour qu'elle fonctionne, je suis preneur. N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Et donc, pour pallier à ce fonctionnement de remplacement des guillemets qui ne marche pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un module, vous voyez juste après, tout simplement de remplacement de texte. Donc là, en l'occurrence, je viens remplacer les guillemets par des guillemets échappés qui sont interprétables dans du JSON. Enfin, dans cette deuxième partie, un module important où là, l'objectif va être de supprimer les pièces jointes qui sont envoyées à OpenAI pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Là, vous voyez, je fais un appel HTTP à OpenAI qui va me permettre tout simplement de venir supprimer les fichiers, les documents que j'ai envoyés à OpenAI précédemment. Enfin, troisième et dernière étape de mon scénario, j'ai rajouté un module qui vient parser le résultat de l'analyse faite par OpenAI. En l'occurrence, l'objectif va être de venir rendre manipulables les informations qui ont été renvoyées au format JSON par OpenAI. Puis je viens compléter une base de données, donc en l'occurrence ici un fichier Excel qui permet à l'agence immobilière de gérer l'ensemble des dédits. Donc là, vous le voyez, on a le prénom, le nom, l'email, l'adresse et la date de sortie du locataire qui a envoyé sa dédite. Et enfin, dernier module, on va venir envoyer un email au locataire pour lui confirmer la bonne prise en compte de sa demande de dédite et on va lui proposer de réserver un rendez-vous pour l'état des lieux de sortie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre scénario. Donc, vous le voyez sur la gauche de l'écran, on a reçu une dédite de Jean Dupont qui nous a envoyé en pièce jointe une dédite au format scanné. Au centre de l'écran, on a notre scénario que je vais venir lancer avec vous. Et sur la droite de l'écran, on retrouve notre base de données, donc c'est notre fameux fichier Excel qui nous permet de centraliser et de gérer l'ensemble des dédites qui sont envoyées à notre agence immobilière. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. On est parti, je lance l'automatisation. Là, vous le voyez, il est en train de se dérouler, il est en train de réaliser l'analyse de la pièce jointe, donc directement avec l'appel API OpenAI. Il a supprimé la pièce jointe, il a parsé les éléments, et là, vous le voyez sur la droite de l'écran, en même temps que je vous l'ai montré sur le scénario Make, il est venu renseigner la base de données. Donc là, vous le voyez, on a bien une nouvelle ligne, la ligne numéro 3, qui est venue s'inscrire en plus de la ligne existante, et on retrouve bien les informations, donc Jean Dupont, on retrouve bien l'adresse email avec laquelle a été envoyé l'email et non pas l'adresse email qui est renseignée dans le document de la dédite, puisqu'on va venir répondre à ce même email. On retrouve l'adresse, donc c'est bien 12 rue des Lilas, 75 012 à Paris. Et on retrouve également la date de sortie, donc là vous le voyez, au 28 novembre 2025. Maintenant, on va venir voir dans la boîte mail à partir de laquelle a été envoyée la demande de dédite, si on a bien reçu un email de l'agence immobilière nous prévenant qu'ils ont bien reçu notre dédite et qui nous demandent de prendre un rendez-vous. En l'occurrence, vous le voyez, c'est bien le cas. On a reçu donc en retour, en réponse à notre mail qui avait été envoyé, donc c'est bien une dédite Dupont. L'agence immobilière nous a répondu: bonjour monsieur Dupont, nous accusons de bonne réception de votre courrier électronique et de votre dédite. Nous avons bien noté la date du 28/11/2025, c'est bien la bonne date, et on nous propose un créneau de réservation pour prendre rendez-vous pour l'état des lieux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis de comprendre qu'on est maintenant capable d'analyser des documents manuscrits, des documents scannés avec de l'intelligence artificielle et qu'on est surtout capable de venir ensuite déclencher des actions suite à l'analyse et à la récupération de ces informations, comme vous le voyez, l'agrégation dans une base de données, la mise à jour de cette base de données, mais également l'envoi d'emails ou l'envoi par exemple de SMS aux locataires. C'est un exercice qu'on a réalisé avec vous aujourd'hui sur les documents de type d'edit, mais en l'occurrence, on aurait très bien pu le faire sur n'importe quel autre type de document reçu par une agence immobilière, comme par exemple des contrats de travail, des cartes d'identité ou encore des baux de location. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.